Salut. Bienvenue au troisième service. Merci. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. C'est facile au troisième service. Pour commencer, ça prend la prep. Donc, on veut savoir qui es-tu et pourquoi la restauration? Valérie Côté, j'ai 43 ans, je viens de Trois-Rivières. J'ai un parcours assez atypique. J'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans. OK. Après ça, je suis tombée enceinte de mon premier garçon à 18 ans. Je me suis dit, bon, je vais retourner à l'école. J'ai retourné, deuxième garçon, troisième, quatrième, donc maman de 4 enfants. J'ai commencé ma vie au travail, mettons. J'étais infirmière auxiliaire. OK. Fait que j'ai fait ça quand même un petit bout. Avant d'arrêter, j'étais de nuit. Fait qu'avec 4 enfants de nuit, c'est pas évident. Ouais. Fait que j'ai arrêté ça. J'étais comme en petit burn-out, là, tu sais, tout en même temps. Suite à ça, j'ai ouvert ma garderie. OK. Fait que j'ai eu une garderie pendant longtemps aussi. J'aime ça les défis. Oui, c'est ça. Je voulais rester à la maison aussi avec mon plus jeune. Fait que, tu sais, Oui, ça va tombait avec, bien. là, ouais. Puis, malgré tout ça, à un moment donné, Sean, mon fils, parce que j'ai acheté le resto avec mon fils, il travaillait déjà à la bénérie sur Royal. OK. Et puis, à un moment donné, les propriétaires là, du moment, ils me disent « Toi, tente pas d'acheter ça, un restaurant? » Puis à ce moment-là, ça faisait-tu longtemps qu'il travaillait là-bas? Puis, Bien, ça devait faire 2 ans que Sean quand travaillait même. là. Ouais, Il a commencé à 14 ans, tu sais, bon, boss boy, plonge, OK. serveur. Puis là, je fais comme « OK, bien là, écoute, on va en discuter, là, moi, restauration, zéro OK, expérience il y avait là-dedans, rien là, du tu sais. tout, là. Moi, OK. je connais absolument rien là-dedans. Ça n'a pas été bien long, j'aime ça les défis. Fait que là, je parle avec Sean, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, OK, on y va. Fait que le lendemain, sur le lendemain, tu sais, là, mon chum me dit, pense-y plus que ça. Non, là, j'ai l'instinct, je le sens, les faux chiales, tu sais. Fait que là, j'arrive, ben, OK, comment ça marche? Fait que, je dis, ben, écoute, comment ça marche? C'est comme ça, là. Je en gros comment ça marche. Fait que là, je dis, ben, écoute, je vais faire des chiffres pendant l'été. 2 semaines, tu sais, boss boy, voir si j'aime ça, puis qu'est-ce que C'est quand même un gros gambling de dire j'achète un resto. Puis c'est ça, là, tu sais, je lâche ma job là, de garderie, puis là, j'achète un resto. Fait que dans la semaine, j'avais la garderie. La fin de semaine, je travaillais au resto, comme boss girl, gérante, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, je fais, j'aime ça, tu sais, c'est super le fun, service à clientèle, puis tout. Fait que on s'est lancé dans le pourparler avant que la pandémie arrive. Oh! Ouais. Fait que là, on s'est dit, bon, OK, go, on y va. Là, on était venu pour y aller. La pandémie est arrivée. Fait qu'on a mis ça sur la glace. Fait que je vais attendre un peu, là, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va en découler. Après ça, on a recommencé à en discuter au mois de septembre. Après. Et puis, écoute, on s'est lancé là-dedans, les emprunts, malgré que la pandémie est encore là. Écoute... Ça a passé. Ça a C'était passé. dû pour arriver parce que Ouais. tu aurais quand même pu dire pendant la pandémie, hey, attends une minute, là, finalement, Ouais, ça je me veux tente pas. pas. Là. Ou, tu sais, j'avais des doutes, mais en dedans, c'était comme, oh oui, vas-y, tu sais, tu vas voir. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui voulait un restaurant vraiment avant. Ouais. Tu sais, mais la première fois que j'étais rentrée là, je m'avais dit, OK, moi, avoir un restaurant dans la vie, là, c'est un restaurant à déjeuner, type rétro, je tripe, j'aime ça. Ouais. Fait que là, je pouvais pas. Non, Je pouvais pas dire non, c'était là, on me l'offrait de même. c'est ça. Fait que ça a tout fonctionné. C'est comme si tout le chemin s'ouvrait. Le go, vas-y. Ouais. Fait que, tu sais, les prêts ont rentré, tout. Tu sais, c'était vraiment génial. C'est de quand même se en parler. restauration, dans le temps de COVID. Déjà, à la base, les restaurants, souvent, sont réticents sur les prêts. Fait que c'était vraiment, il fallait Ouais. que ça arrive. J'ai vraiment été chanceuse. Tu sais, ben. et c'était pour nous autres. Là. Fait que, go, c'est ça. Fait qu'on on a acheté ça. Là, ça a fait 3 ans au mois de janvier. Écoute, on a commencé la pandémie. Fait que c'était Ça y quelque allait. chose. Tu sais, ferme haut, Ouais. là, tu sais. Mais écoute, puis je suis partie de... Je connaissais absolument rien, moi, comme je disais tantôt. Lui, mon fils, savait un peu, tu sais, il était comme dans la cuisine à la fin, fait qu'il avait tout touché les postes. Il avait 18 ans, fait que quand on a acheté, moi, j'arrive à rien, fait que j'ai tout appris, tout, là, tu sais, service Wow, client, quand moi, même. je savais pas, comptabilité, cuisine, service à client. C'était vraiment, là, j'avais 0 idée c'était quoi. C'est un méchant défi, là. Ouais. Je pense que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui part de vraiment, tu sais, qui n'a rien touché, puis qui arrive, puis qui paf, j'ai mon restaurant. Ouais, j'ai rien touché, puis tu sais, c'est pas, tu sais, c'était quand même en ville, au centre-ville, ça marchait beaucoup. Oh, là, tu sais, oui, je suis pas arrivée c'est- à un restaurant, OK, je commence tranquillement. Là, tu sais, je suis arrivée, c'était quand même fort. Malgré la pandémie, nous autres, on a roulé pareil, tu sais, en take-out, là. Je vais vous dire, je sais pas qui mange du déjeuner en take-out, mais ça sortait. Là. Moi, je me disais, oh my God, ça, je mangerais pas ça, là, mais, tu sais, ben, pas ma bouffe, mais Ouais, tu sais, non, du mais take-out, du on take-out s'entend, déjeuner, là. on peut en parler, là, tu sais,
particulier du sens que, tu sais, Ouais. ça arrive froid la plupart du temps, à moins que tu viennes le chercher. Ouais. Mais tu sais, il n'y a rien de plus facile que des œufs à se faire à la maison, là. Même si Ouais, vous c'est avez ça. des choses sur le menu qui se démarquent des autres restaurants déjeuner, il reste que... C'est des œufs, là. Tu sais, c'est déjà, des- ici, t'es fait, puis ils arrivent à la table, ils sont Ouais, c'est tièdes. ça, Fait que, tu c'est sais, ça. rentrent chez vous. Ouais. En tout cas, mais ça a vraiment bien fonctionné. Tu sais, puis les gens, ils venaient te chercher aussi. Fait que, au resto directement. Ouais. Fait que, on était bien chanceux. Puis si je te disais de te décrire comme employé maintenant en 3 mots, Un employé. Je dirais que je suis très travaillante. effectivement, c'est- ça, c'est ça. Je suis débrouillarde aussi, parce qu'il arrive quelque chose, je me revire sur un Mhm. dizaine, puis c'est fait. Là, tu sais, j'ai pas le choix en 3 ans d'apprendre à me revirer sur Ouais. un dizaine. Et puis, je pourrais dire que j'aime le monde. Ben oui. et J'adore ça- le monde. Non, mais tu sais, avant, je me disais, moi, je travaillerais pas dans le monde. Tu sais, je disais à la chance, je vais être dans la cuisine, puis tout. Puis maintenant, je fais comme, non, j'aime ça, aller vers le monde. Ben honnêtement, là, tu sais, on s'était jamais rencontrés avant. Moi, je suis allée une couple de fois à l'ancienne binerie ici, puis je t'ai vu aller travailler, puis j'aurais jamais pu penser qu'il y a X temps, t'avais jamais touché à ça, là. Ça veut dire que quelque part en dedans de toi, ça sommeillait Ouais. là, parce que, puis tu sais, clairement que t'aimes les gens, vu que t'étais dans un domaine qui est de relation avec les gens, même garderie, Ouais. c'est un peu le même principe, fait que c'est... Mhm. Ça fait vraiment du sens, c'est cool comme parcours, ça. ouais. Maintenant, on va passer au rush. Le rush, je te pose 5 questions. Ouais. Tu réponds le plus honnêtement possible, le plus rapidement possible. Puis c'est pas plus compliqué que ça. La demande la plus folle d'un client. Ah, écoute, ben, tu sais, c'est pas une demande en général, là, tu sais. Les mais demandes. Il y en a beaucoup de demandes. Mettons, une bouchère, ça, c'est notre casserole. Tu sais, Ouais. ça vient avec des patates, ça, c'est bon. Ben, lui, il veut une bouchère, mais la viande à côté. Oh! OK, ben, parfait, tu sais. C'est toutes des petites affaires de même que tu fais. Tu sais, à un moment donné, une fois, c'est pas pire, mais quand c'est Ouais. toute la journée, tu sais, Surtout dans l'univers du déjeuner, là. ouais. C'est ça, là. Tu sais, prends ce qu'il y a dans le menu. Ouais. Mettons, tu sais, moi, je vais pas au restaurant moins de ci, plus de ça. Ouais. Tu sais, je mange ce qu'il y a, là, ça, c'est... Est-ce que tu vois une différence entre... Parce que vous avez aussi tu sais, un menu qui est pas nécessairement juste les déjeuners. Vous avez un menu comme casse-croûte Ouais. aussi. Est-ce que tu vois une différence entre la clientèle du déjeuner qui demande justement là, ça à côté, pas de ci, remplacer ça par ça, puis la clientèle qui vient peut-être plus pour le menu casse-croûte qui est moins de changement ou vos clients changent? Non, le déjeuner, c'est très difficile. c'est Ah, difficile. ouais, c'est ce ouais, qu'on les- entend souvent que Ouais, c'est... c'est très difficile, le déjeuner. Puis on dirait que c'est jamais correct. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on s'est fait dire que nos patates, les assaisonnements n'étaient pas égales. Oui, mais tu sais, j'aimerais bien les mettre égales, Ouais. mais tu sais, je parle dans Ouais. le plat, tu sais. Tu sais, j'ai pas le pouvoir sur un assaisonnement. Tu sais, c'est Non. ça que je veux pas, là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est tout. Ça, est-ce que le fait de justement être parti de ne pas avoir d'expérience en restauration à arriver, est-ce que tu as senti comme des irritants que tu te dis comme mon Dieu, ça donne même pas de bon sens, chose que quand tu as un long bagage, tu fais comme ben ouais, tu sais. Est-ce que tu es encore touché par ça, par peut-être pas nécessairement les assaisonnements, mais tu sais, ces commentaires-là qui reviennent que tu sais, tu donnes tout ce que tu as, mais tu peux rien changer, là. Est-ce que tu es encore dans l'air de oh mon Dieu, ou tu es comme rendu habitué, puis c'est... Ça dépend quel commentaire. Il y en a que. Tu sais, je suis habituée puis je lâche prise parce qu'à un moment donné, tu sais, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Là, c'est plus la personne. Puis, je vais juste faire une petite parenthèse. Je trouve que les clients du déjeuner sont plus chialeux, difficiles, puis sont pressés versus la clientèle du souper. Tu sais, les gens arrivent ici, là, en 5 minutes, s'ils n'ont pas leur plat, c'est long. Ouais. C'est long, puis qu'est-ce qui arrive? Ouais. Écoute, parce que là, mettons, le resto est plein, là. Il y a Ça pas prend juste... un temps de cuisson. Ouais, On a c'est des ça. omelettes, on a des bénets, ça sort pas de même, là, tu sais. Puis même si je me dépêche, je vais me dire que c'était pas assez cuit. Fait que là... Ouais. Fait que, tu sais, les irritants, c'est ça, je pense, qui vient me chercher encore beaucoup. Ou des trucs, c'est du goût personnel du client. Ouais. Tu fais comme... Ouais. Moi, je donne mon 100 c'est tout le temps pareil. Toi, t'aimes pas ça, c'est correct, tu sais. Mhm. Mais de là, aller le dire haut et fort, puis, tu sais... Aller ça, écrire des c'est- commentaires. Ça, je trouve ça difficile. Tu sais, viens me le dire à moi. Tu sais, quand tu passes 3-4 fois à la même table, puis est-ce que c'était bon? Ouais. Hey, c'était parfait. À la fin, tu arrives. Ouais, mais ça, moi, j'ai pas aimé ça. Bien, madame, pourquoi vous me l'avez pas dit? Tu sais, je suis passée plusieurs fois, on vous l'aurait changé, on vous aurait changé d'assiette, on aurait fait de notre possible pour que votre expérience soit parfaite. Tu sais. Oui, puis ça, t'as raison. Ok, Puis ouais. je le dis, les clients qui nous écoutent, dites-le. Oui, c'est malaisant. C'est sûr que c'est malaisant. Mais on aime vraiment mieux, comme Ouais. gens de la restauration, se le faire dire qu'après ça, soit
au moment de la facture, parce que veux pas, ça a l'air de juste je veux un rabais. C'est comme ça qu'on le reçoit, même si des fois ça peut ne pas être ça. Ou aller écrire un mauvais commentaire après ça qui impacte, veux pas, les gens qui donnent leur cœur puis tout ça. C'est ça. Mais pour répondre à ta question, si t'étais pas au courant, on a fait une petite recherche parce que c'est pas la première fois qu'on entendait que les gens du déjeuner étaient plus chialeux. Puis il paraît que c'est normal. C'est le matin quand tu te réveilles, tu sais un peu plus ce que tu veux, tu dois l'avoir maintenant. Puis ils ont fait une étude à propos de ça, à savoir pourquoi au déjeuner. Puis c'est ce qui est ressorti. Fait que dans le fond, les gens sont, à la base, même si t'étais dans un autre restaurant, les gens sont juste chialeux le matin. C'est vous autres qui impactez. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est ça. Une expérience mémorable que vous avez eue en travaillant dans ce restaurant? Positive? Ça peut être positif, négatif. Bien, positif. J'ai eu beaucoup d'expériences, tu sais, dans mon jeune 3 ans. J'ai participé à une web-série, tu sais, avec Louis-François Marcotte. C'était super. Après ça, il y a eu un vidéoclip qui s'est tourné, un chanteur new-yorkais qui est venu faire un vidéoclip. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ouais. On a eu aussi une émission Région gourmande avec Ariane de Stoller. Fait que, tu sais, on a eu plein de moments comme ça, plein de souvenirs inoubliables là, qui s'est passé à l'autre. Est-ce que tu crois que c'est avec le petit look, tu sais, justement rétro, que ça amène quelque le chose? chanteur qui est venu de New York, tu sais, il disait « On a fait le tour partout à Montréal pour trouver, puis il n'y en avait pas comme le tien. » Non, c'est vrai. Fait que, c'est pour ça que... C'est vrai. Puis est-ce que, quand vous avez changé de l'ancienne place à ici, est-ce que tu avais une petite crainte peut-être? Parce que, tu sais, les locaux sont beaucoup mieux ici, là, j'imagine que... Bon, en fait, j'imagine pas, tu sais, je sais que vous avez des problèmes en masse à l'autre place. Énormément. Mais il y avait un look, tu sais, vu que la bâtisse était vieille. Est-ce qu'il y avait une crainte d'amener ça ici, puis que, tu sais, ça a l'air comme trop neuf, mais rétro, ou pas du tout? Moi, quand j'ai voulu déménager... C'est sûr qu'en commençant là-bas, j'ai dit à Sean, écoute, il va falloir penser à un moment donné à déménager. Tu sais, il y avait de plus en plus de clientèle. Puis quand j'avais vu ce local ici à louer, ça faisait 1 an avant qu'on loue, que moi, je le voulais. J'avais approché le propriétaire. Bon, ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là. Et puis là, moi, j'avais pas de crainte. Moi, c'était comme, ça marche d'instinct, comme je disais tantôt. Fait que c'est comme, moi, je veux y aller. Puis quand j'étais rentrée ici, c'était pas le même du tout. Là. Non. Puis je l'ai vu, je l'ai senti tout comme tout s'est là. placé. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait comme, OK, c'est là. Puis ça prendra le temps que ça prendra. C'est là où je vais aller. Puis moi, j'ai pas de crainte. Mais Sean, lui, t'es sûr, Mom, tu sais, j'ai une Kruger, pas grand monde, c'est loin du centre-ville, les gens ne suivront pas. Même, tu sais, des gens proches de moi essayaient, là, tu sais, de me décourager. Ils pensent, dis, là-bas, c'est tout le temps plein. Tu sais, je m'avais fait dire déjà, tu sais, une croyance, c'est bien mieux un petit resto plein qu'un grand resto vide. Cette croyance-là était là, mais je me disais, ouais, c'est vrai que si j'arrive, puis non, arrête, Val, là, ça va d'être plein, tu sais, t'as un beau resto, puis tes déjeuners sont écœurants, tu sais, fait que moi, j'ai pas eu de crainte, puis tu sais... Non, c'est quand même plein. Oui, c'est ça. C'est vrai que la question se pose parce qu'au centre-ville, vous étiez comme en plein cœur. Mais encore là, c'est vrai que vers la fin, ça commençait à être... Soit, premièrement, trop petit, puis je sais que de ce que j'ai cru comprendre, les équipements, puis tout ça, le système de chauffage et climatisation, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné... C'est une question tout à l'heure, va t'en compter. C'est ça. Tu vois, quels sont les aspects les plus sous-estimés du travail en restauration? Les aspects les plus sous-estimés. Je pense que les gens, ils ont pas... ils savent pas le nombre de temps qu'on peut mettre. Le temps, notre vie de famille, notre vie personnelle, notre vie amoureuse, des fois en stand-by pour faire rouler, que ça fonctionne, les casse-têtes. Tu sais, la nuit qu'on est réveillé, OK, comment je peux faire? Je pense que le temps, c'est notre temps, là. Oui. C'est énormément de temps, la restauration. C'est vrai. Puis, c'est pas un travail, c'est un mode de vie. Parce que je suis plus souvent ici qu'à la maison avec mes enfants puis mon chum. Oui. Il faut que tu sois prêt à avoir ce mode de vie-là. Puis, à travailler avec ton fils, c'est-tu un défi? Ou? Bien, au début, je vais te dire que... Sean habitait chez nous quand on a commencé le resto. Puis ça n'a pas pris 2 mois qu'il a déménagé. Oui, c'était trop. Il a dit, là, c'est comme trop, là, on ramenait tout dans sa maison. Ouais. Puis beaucoup de défis au début, tu sais, on est comme 2 caractères forts, puis 2 idées, puis tout ça. Puis finalement, écoute, plus ça va, là, c'est l'harmonie, là. On a appris à travailler ensemble. On s'est dit, gars, quand on a quelque chose qui ne fait pas, on attend la fin de chiffre, on s'empare tout seul en bas, à place de régler ça. Tu sais, ça arrivait des fois qu'on le réglait sur le moment, puis... Jeanne-Froide, j'y allais souvent. On va y venir à ça. J'y allais souvent.
Mais je peux te dire que maintenant, là, c'est juste soir. Là. Ouais, on c'est est là un l'expérience qui est pour cool. l'autre, puis quand moi, je ne vais pas, c'est lui qui est là. Au contraire, c'est Ça doit solidifier un lien maman-garçon, vraiment. ça. Ouais. Une très belle expérience. Là. Quelle est la blague la plus amusante que vous ayez entendue de la part d'un client ou d'un collègue pendant le service? Une blague. Je sais pas trop quoi te répondre, une blague. Des jokes. Des fois, ça peut être des commentaires de clients. Il y en a beaucoup, là. Des petits commentaires sur le vif que tu t'attendais pas à recevoir. Ouais, ben les filles, c'est plus, tu sais, des petits touchés ou se faire pogner les bras. ça, c'est... Hey! Psst, psst. Ouais, Tu fais comme... ouais, ça, c'est classique. C'est plus ça, là, mais pas vraiment de blague, vraiment, je dirais. pas Non, vraiment. c'est plus des petits touchés Ouais. proches des fesses, aux affaires de même. Puis Ouais, des ça. fois, tu fais comme... Ouais, ça, c'est moyen. ouais. Ou des trucs pas le fun, mettons, tu sais, une serveuse extraordinaire se faire dire le matin, « Moi, on dit que t'es innocente. » Ouf. Tu sais, parce qu'elle est dans le jus, il est 7h30 le matin, le resto, il est plein, puis ça y prend pas 5 minutes, top chrono, il a emmené son café puis tout. Tu sais, puis d'être vraiment pas fin, ça, j'en ai vu beaucoup de clients irrespectueux. Ouais, puis ça, je trouve ça dommage. Puis c'est un peu aussi une mission, tu sais, qu'on s'est donnée au podcast de, tu sais, si on peut aller en chercher 1 sur 28, tant mieux, de justement démontrer ce côté-là. Tu sais, c'est quand même des humains. Oui, on est à votre service, mais le mot service, tu sais, il n'y a pas une barrière illimitée de ce que tu peux faire. Tu sais, on n'est pas des servants. C'est Non, là c'est la nuance. Puis, tu sais, d'exposer aux gens, justement, comme tu disais tantôt, que ça demande énormément de temps. Tu sais, c'est quand même les trips à la table pour que vous ayez une belle expérience. Fait que, tu sais, c'est le moindre qu'on attend, c'est de la politesse. Puis une petite reconnaissance. Je dis pas tu sais, de lancer des fleurs à tout bout de champ, mais c'est bien reçu dans ce Mais il y en temps-là. a beaucoup, tu sais, la majorité là, des clients sont super, ils sont fins, puis ils nous remercient, puis ils sont contents, ils sont de bonne humeur. Mais il y en a quand même. Oui, puis ce qui est plate, c'est qu'à la fin de la journée, on est humain, puis ce qu'on retient, c'est le négatif, souvent, et non pas les 15 clients qui nous ont dit que c'était délicieux. On va donner celui qui nous a dit que c'était frette, qu'on était un peu conne, puis que ça allait pas assez vite. Quel serait le slogan parfait pour votre restaurant? On vend pas juste des bines. C'est notre slogan, tu sais. À Bénéry, on vend pas juste des bines. Puis, tu sais, je pense que les gens savent pas. On a la meilleure poutine à Trois-Rivières. C'est vrai qu'elle est excellente. Elle est excellente, la poutine. Oui, fait que c'est pour ça qu'on a ce petit slogan-là. La chambre froide. On en a glissé un peu tantôt. Un mot, des histoires frustrantes qui t'ont donné envie ou que t'es allé dans la chambre froide parce que là, c'était trop pour toi, là. Ben, des fois, des prises de bec avec mon gars, là, je vais décompresser là. Pas pour crier, mais juste pour décompresser. Il fait froid, ça fait du bien. Oui, c'est ça, au début, là c'est correct. Ou en plein rush, moi, j'étais dans la cuisine à un moment donné, puis là, une serveuse arrive, puis là, tu fais ça de même. Oui, mais pourquoi? Ben, parce que c'est de même. Oui, mais moi, mais c'est pas ça. OK, mais c'est parce que, tu sais, ça me tente pas de m'astiner, tu sais. Puis moi, je te dis que c'est de même, tu sais. On en reparlera après, là. Ça, des fois, là, des petites prises de bec, là, ça arrive. Oui. Le troisième service, dans le fond, c'est le moment des anecdotes. Oui. Fait que ça peut être anecdote là, en lien avec la Saint-Valentin, avec la vie de tous les jours, avec des clients, des fournisseurs, des moments que tu te dis « Oh mon Dieu », que tu arrives chez vous le soir et tu te dis hey, « Vous savez pas quoi, il est arrivé ça. C'est le moment. Ben un matin, tu sais, mon fils travaille au centre-ville, puis là, c'est une anecdote plate, là, mais là, il y a un homme qui vient manger, puis là, il déblotte. « Hey, le jeune, c'est pas bon, ton jambon pas bon. Rien n'était bon ce matin-là. Il est où ton boss? Faudrait que je parle à ton boss. » Il dit « Ben, c'est lui, parce que c'est moi le boss. » « Ah ouais? Ben, en tout cas. » Tu sais, puis il s'en va, puis vraiment, tu sais, vraiment pas top, là. Là, Sean m'appelle, puis tabarouette. Fait que là, ils nous sortent un commentaire sur Google, si je pouvais, je donnerais une demi-étoile. Mais le gars, il est déjà revenu. Les semaines d'après, il revenait tous les semaines manger. Tu sais, mais c'était dégueulasse, mais ouais, c'était dégueulasse, mais il revenait. Tu sais. C'était classique. Des classiques comme ça. Après ça, là-bas, les marches étaient très, très à pic. Puis j'ai un cuisinier qui avait déboulé les escaliers avec des caisses d'œufs dans les mains. Il y avait des œufs partout sous ça. Il avait fait une omelette. En tout cas, c'était bien, bien drôle. Une aussi moins drôle, un matin, on est rentré à l'autre local parce qu'on a eu beaucoup de défis à l'autre local, des dégâts d'eau par-dessus des dégâts d'eau. Puis à un moment donné, on a une grosse tempête de neige. Puis nous autres, on rentre pas, tu sais, cette journée-là. Le lendemain, on arrive, il fait froid, mais on gèle là, dans le resto. Fait que j'appelle le proprio, là, écoute, on gèle dans le resto, c'est pas normal, le chauffage marche. Fait que
Il arrive en haut, la dame, elle était partie chez sa famille, puis elle avait fermé le chauffage. Et c'est l'hiver. On se rappelle que c'est l'hiver, puis on gèle, puis c'est une tempête. Puis c'est une vieille bâtisse en plus. Oui, puis là, la fenêtre était ouverte un peu. Fait que là, il y avait de la neige, comme ça se peut pas. Oh en non! haut. Et le propriétaire, puis tout ça, c'est pour faire dégeler, mettons, puis tout. Il a ouvert le chauffage. Fait que là, ça Fait que là, a coulé. quand tout a dégelé, les tuyaux, puis tout a descendu en bas. Le plafond nous est tombé sur la tête. Le plafond de la salle à manger était tout rendu. Ben non! Je te dis, là, tout ça avant, tu sais, Noël, mettons, tu sais, Ouais. les grosses journées. Fait qu'on a fermé. Fait que, tu sais, plein de... C'est beaucoup de coûts, ça, quand même. Oui, tu sais, on a eu beaucoup de dégâts d'eau, là, comme je disais, là, des inondations, des dégâts d'eau, le plafond. Tu sais, on a fermé plusieurs fois là, à l'autre place. La raison pour laquelle c'était une bonne idée Ouais, de s'en ouais, aller, on a- parce que ouais, là, ouais. tu sais, l'argent, mettons, que tu mets ici pour changer de local, finalement, tu l'étends en remettant tout le temps les Ouais. affaires comme il faut, là. C'est... Un autre aussi, je pourrais dire, c'est dans le temps de la COVID, tu sais, puis bon, on a les masques, puis tu sais, en tant que restaurateur, t'as pas le choix d'obliger ta gang à Ouais. rentrer, mais pas ma gang, mais les clients avec un masque, tu sais. Puis là, j'en ai, là, qui veulent pas le mettre, le Ah ouais, masque. ça... Ouais, excusez-moi, mais vous n'avez pas le choix. Ouais, mais nous autres, on veut pas, puis là, c'est une... Ah, puis là, ça commence, tu sais, dans... Ah, fait que là, ils sont sortis, puis je les ai fait sortir, puis là, tous ceux qui rentraient par la suite, là, ils leur criaient toutes des bêtises. Ah, Oh allez non! pas là, c'est un mauvais restaurant, Ben c'est pas bon, tout ça, parce que, tu sais, je voulais pas, genre... Laisser avec les masques, c'était Ouais. pas ta décision à toi, là. Ouais. C'est plein de petites affaires, comme, tu sais, je me rappelle un autre monsieur, il vient manger, puis il commande une frite. Je comprends, c'est pas long à faire une frite, là, mais nous autres, on a des bons et des bons avant. Fait que, tu sais, maintenant, je vois la frite, je la tasse un peu. Fait que là, il me dit, ouais, tu prends ton temps pour faire ma frite. Là, je le regarde, pardon. Et je viens de la tasser, tu sais, pour que ça aille plus vite. En tout cas, je t'ai vu que tu me retardes. En tout cas, une grosse Tu veux histoire. te- J'y sens cette frite le plus rapidement possible, je donne. Puis là, il me dit, en tout cas, attendre 15 minutes pour une frite, je ne reviendrai plus jamais ici. Ben, j'ai dit, monsieur, ça tombe bien, on déménage. Fait que je reviendrai plus. Ah, c'est super bon! C'est bon, ça! Ouais. Fait que, c'est ça. Oui, ben il y en a beaucoup. Dans les célébrités, les gens que vous avez reçus ici dans les spectacles, tout ça, est-ce que vous avez eu des petites anecdotes? Mais là, on commence à en faire. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment d'anecdotes. On a eu Jimmy les Cadillacs qui sont venus au mois de février. Ils vont revenir en mars. C'est super le fun. Tu sais, les gens viennent, ça danse C'est tout comme les vraiment années cool comme 50, concept. 60. J'adore. Là. Ben oui. Après ça, mon prochain, là, c'est Étienne Drapeau, samedi qui vient. Fait que c'est vraiment mon premier, là, Vraiment. grand show, Mais grand c'est show sûr avec que des c'est sûr que ça là. va pogner. Tu sais, t'as vraiment le bouche à oreille va se faire, puis Ouais. écoute, là, tu sais, pour un artiste, c'est le fun en maudit, là. Puis justement, le petit look amène tellement de Ouais. possibilités que... La proximité aussi avec l'artiste, tu sais, Ouais. veut pas, c'est pas une salle de 200 personnes. Non, c'est là. ça, là. Puis Ça souvent, va. ce qu'on entend, c'est qu'ils aiment ça, jouer dans des places comme ça. Ouais. Même si t'es habitué de, genre, le Centre Bell, il reste qu'il y a quelque chose de le fun avec la pas proximité pareil, des ouais, gens. Ouais, l'ambiance. c'est ça. Surtout, tu sais, c'est ça, un style diner un peu, tu sais, ça amène un petit côté encore plus cool. Prochain segment, le party staff. C'est notre petit jeu maison avec nos nouvelles cartes qu'on voit, puisque je lance partout. Nos nouvelles cartes. Dans le fond, je vais te faire piger 4 cartes, puis sur les cartes, il y a des questions. J'ai dit beaucoup le mot carte. Cartes. Beaucoup de cartes. Puis tu peux répondre aux questions quand Ok. tu veux. Je te laisse. Ah, j'empêche du carte. Oh, tu peux. Il n'y a pas de règlement, on vient juste de l'inventer. OK. Je lis la question? Oui. OK. Si votre restaurant pouvait parler, que vous dirait-il? Peut-être qu'il me dirait slack la machine, la Ouais. mère, un peu. Ouais. C'est correct, ça va bien. Tu sais. Est-ce que tu as une pression constante qui est venue avec le... Je vais recommencer ma question, ça va être plus clair. Est-ce que depuis que tu es en restauration, justement, tu sens que tu n'es pas capable de tirer la plug comme jamais, ou c'était un aspect de ton tempérament que tu avais déjà qui était tout le temps, tu sais, je fonce, puis on y va, go, go, go. Parce que là, comme tu disais tantôt, tu peux pas juste dépuncher puis dire j'ai fini mon chiffre, tu es propriétaire, fait que c'est Ouais. 24 heures sur 24. Est-ce que tu trouves que c'est un gros défi de, justement, arrêter tout, fermer ton téléphone puis dire... Ouais, ça, je suis pas capable. Ouais. Mon fils est capable plus que moi de le faire, puis j'y lève mon chapeau. Là, tu sais, Ouais. lui, quand il est en congé, il est en congé. Moi, quand je suis en congé, ben, tu sais, il y a tout le temps de quoi faire, là, la comptabilité, les ci, Ouais. les ça. Puis, tu sais, j'aimerais ça, pouvoir le faire puis arrêter, mais on dirait que c'est une pression Pas capable. constante. Non, je suis Ouais. pas capable. Puis ça me gosse. Tu sais, pour Ouais. vrai, là, j'aimerais ça partir en voyage. Tu sais, là, je dis tout le temps à mon chum, OK, on part en voyage, parce que c'est la seule façon que je suis capable de Ouais. pas d'être ici.
même là-bas, je joue mon téléphone, il y a des problèmes, il faut que je le règle. C'est ma business. Je ne peux pas me remettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui, puis il y a un côté qui est honorable à ça parce que justement, tu prends la responsabilité que c'est ta business. Mais c'est vrai que, tu sais, on l'entend souvent, à un moment donné, c'est pas non plus t'amener au fond du trou parce que là, tu portes tout ça sur tes épaules. Oui, mais tu sais, comme là, ça fait. Petite confidence. Tu sais, comme là, ça fait 1 mois là, que je travaillais pas parce que là, j'étais vraiment over. Là, c'était trop. Mon gars, il a dit OK, gamin, va te reposer, là. J'étais chez nous, je travaillais de chez nous, moins, mais j'étais chez nous parce que j'étais plus capable du plancher, j'étais plus capable, là. Là, c'était trop. Tu sais, après 3 ans, pandémie, non-stop, là... Ah oui, la pandémie, écoute, ouais. pour des restaurateurs qui avaient beaucoup d'expérience, ça a été un coup d'un genou, fait que j'imagine pas, quand t'arrives, c'est un méchant défi, là. Ouais. C'est sûr qu'avec du recul, puis là, tu sais, 3 ans, c'est jeune, mais tu vas regarder ça, tu vas faire « On était complètement fous! » Oui, puis tu sais, mon entourage me dit « Wow, Val, tu sais pas ce que t'as accompli? » Je me dis « Ben non, là, moi, je l'ai juste fait. » Ouais, mais... Wow! Tu pars de rien, là, puis t'as passé la pandémie, il n'y a plus rien pour être à ton épreuve après. Là. Non, c'est ce que c'était... Je m'en allais là, justement, tantôt, j'allais te dire, tu sais, il n'y a rien... Moi, en tout cas, ça fait un bout que je suis dans les restaurants, ça frôle le 8 ans, puis... Tu sais, je pense que le COVID, ça a été, pour moi, que c'est pas mon restaurant, ça a été l'épreuve la plus difficile sur le moral, sur plein d'affaires. Les clients, justement, gérer, jouer à la police. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis je suis comme, mon Dieu, faut être fait solide, là. C'est parce qu'en dedans de toi, tu l'as, mais c'est bien d'être capable de t'écouter parce que sinon, t'aimeras plus ça, puis tu vas mettre la clé dans la porte. Ouais, ça c'est va en être plein ça. fini, Puis là. si, tu sais, on n'est pas là les deux, maintenant. Ouais, non, c'est ça. C'est normal qu'il y ait des petites habitudes, puis des Ouais. choses qui arrivent, puis que c'est pas ça que tu veux qu'ils arrivent. Si vous devriez être un plat de votre enfance, lequel seriez-vous et pourquoi? Du chop suey. Oh, mon Dieu! Écoute, ma mère a fait le meilleur chop suey. Puis à chaque fois que j'ai le goût d'en manger, j'ai beau le faire, puis moi, ça marche pas. C'est Mais pas quand ma pareil. mère en fait, là, c'est tellement bon. Puis eux autres, mes enfants n'aiment pas ça du tout. Non. Fait Ok, que ça passe pas à la maison, mais moi, chop suey. C'est moi, je m'attendais pas à ça en Ah, écrivant cette question-là. Mais c'était la première qui répond à cette question-là. Je me disais, les gens vont répondre genre pâté chinois, ballonné dans le poêle. Je m'attendais à tout Non. sauf chop suey. Chop suey. Ouais, c'est bien bon. J'aime bien ça. Comment décririez-vous ce que vous servez dans votre restaurant à à des extraterrestres qui arrivent sur Terre pour la première fois? Écoute, c'est des œufs, là. Des œufs, des patates, de la viande, des fruits. C'est bon. Hein? C'est bon. C'est super bon. Moi, je mange pas d'œufs, mais c'est super Ah, bon. tu manges pas d'œufs? Non, je Ah, mange ça, pas c'est comme d'œufs, un cordonnier non. mal chaussé, c'est spécial. Ouais, je mange pas d'œufs, pas de viande. Fait que, tu sais, c'est ça. T'imagines que c'est bon. Ben, j'imagine que c'est bon, mais mon gars, il goûte, Ouais. fait que... Non, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas trop comment décrire ça, mais Il- un bon déjeuner, pas cher. D'après moi, il capoterait arriver ici dans un voyage dans le temps. Là, ça serait difficile à process tout ça. Là. Je comprendrais pas. Non, il comprendrait pas. Ouais. Si vous pouviez organiser un dîner pour n'importe quel personnage historique... Je me dis, j'espère que je vais pas me poser de questions. Qui choisiriez-vous et pourquoi? Dans l'histoire complète, là? Ça peut être l'histoire de la vie, ça peut être des célébrités, ça peut être n'importe qui, mort, vivant, puis il n'y a pas d'autre choix que mort, vivant. Écoute, je me demandais tantôt qu'est-ce que je pourrais répondre si j'avais cette question-là. J'aimerais ça peut-être faire un repas italien, là, tu sais, de A à Z, puis recevoir Stefano. Ah ouais? Ouais, parce que j'écoute MasterChef, là, puis tu sais, il parle là, de sa nonna, puis... fait que, Tu serais pas stressé de faire un repas italien, non, Stéphane? ben, pas si c'est le meilleur, mettons. Ouais, que Tu sais, t'es là, sûr que c'est... Je suis sûre que c'est le meilleur, je donne tout là, ce que j'ai, encore plus de ce que j'ai là, puis le recevoir qu'il fasse « Wow, j'aimerais ça servir ça, tu sais, à ma nonna. » Genre, je serais comme C'est vrai que ça serait... Ouais. C'est vrai, puis en plus, dans MasterChef, ils sont bien critiqués parce qu'ils n'arrêtent pas de dire à tout le monde qu'ils sont pas bons, là. Ouais, mais moi, je trouve ça super bon, cette émission-là. Ben Puis, oui, tu sais, c'est bon. une petite anecdote, là, quand on a reçu Louis-François, tu sais, bon, lui, il venait nous aider, là. Puis, un moment donné, moi, j'étais partie en voyage, puis il avait pogné mon fils tout seul. Puis, il avait comme parlé un petit peu, tu sais, raide, là. Ouais. Puis, tu sais, en tant que maman, tu sais, comme, hey, là, tu sais, comment ça va passer à la télé? Puis, c'était critique de même un peu, tu sais. Puis, j'avais trouvé ça super fin, parce que Louis-François m'avait rappelé, tu sais. Puis, tu sais, Val, inquiète-toi pas, tu sais, ça a bien été quand même. On lui a juste parlé un petit peu, pour qu'il réalise des trucs. Mais c'est vrai, des fois, ils ont la critique, mais c'est pas pour d'être méchant. Non. Tu sais, c'est vraiment nous faire réaliser, tu sais, qu'on se surpasse encore, puis que ça soit encore meilleur, là, les prochaines fois. Fait que, tu sais, je trouve que... Puis c'est vrai, parce que dans n'importe quel domaine, je pense que, tu sais, à un moment donné, t'atteins un plateau. Tu
Fait que Ouais. tu penses que... Puis ça prend toujours des gens... Puis il faut, si tu veux t'améliorer, ça prend des gens, justement, qui vont peut-être te brasser le tisonnier Ouais. un peu en faisant « Hey, tu sais... Ouais. Go, là, t'es capable. » Puis des fois, c'est sûr que c'est raide, mais je pense que c'est jamais à l'humain en tant que tel. C'est Non, c'est ça. souvent aux travailleurs ou Mhm. peu importe le chapeau que tu portes là, qui essaie de Tant que brasser. c'est fait dans le respect, tu sais, tout C'est se ça. dit dans la vie, moi, là, puis tant que c'est dans le respect, puis tu mets bien de l'amour dans ce que tu dis, là, tout se dit. Exactement. Puis ça me ramène à ramener justement, quand on parlait tantôt de quand t'aimes pas ça au restaurant, ça se dit. Ouais. Ça se dit en tout temps. C'est sûr que ça se dit pas genre t'es dégueulasse, je te pousse mon assiette. Il y en a que ça arrive. Ah oui, il y en a qui le disent. Ah oui, il y en a qui le disent, mais il y a une manière de dire les choses, puis si la personne après ça le reçoit mal, puis toi tu l'as bien dit, ça c'est Ça son appartient. affaire, mais la majorité du temps, ça va bien passer. C'était le pire repas de l'histoire. Oui, j'aurais pu vous le dire sur place, mais je préfère vous laisser une étoile. Bande de nuls. Le prochain segment, c'est le segment Une étoile. On en parlait tantôt. Des avis. Dans le fond, on est allé chercher des avis Google qui existent. Il y en a un dans les 3 qui n'existe pas. Tu dois trouver celui qui n'existe pas parmi les 3. Et mention, même s'il y en a qui parlent de déjeuner, ça n'a pas rapport avec ici. C'est pas mes... Non, c'est ok. pas tes avis. OK. Le premier. Nous étions 6 pour le souper des fêtes. Les plats étaient froids et le sapin mal décoré. Deuxième. Service très, 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 très long. J'ai commandé mon assiette, j'avais 22 ans. Je l'ai reçue, j'en avais 34. Ça peut être vrai. Troisième. Patron très en colère car j'ai vidé le plat de confiture ainsi que les petits pots de lait et crème dans mon sac avant de partir. Moi, je dirais le premier, mettons, qui serait pas vrai, puis les Le deux premier? autres pourraient être vrais. Écoute, c'est le 3e qui est pas vrai, OK. les vider, les confitures et les petits pots. Les 2 autres sont vrais et il n'y a rien à dire de plus que c'est vrai. Puis c'est vrai. Puis c'est vrai. Puis à chaque fois, je le dis dans chaque épisode, les gens vont être tannés de m'entendre, mais je les cherche, puis des fois, je me dis, hey, je peux pas croire qu'il y a vraiment ça. Il y en a que je prends pas parce que je me dis, les invités vont faire, ben oui, c'est pas vrai ça. Puis c'est vrai. Fait que faites attention, si vous écrivez des reviews, ça se peut que vous finissiez ici puis qu'on soit un petit peu découragé de ce que vous nous y avez Ouais. dit. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Juste merci. Mais merci pour à ce moment, toi. c'était vraiment... On était super contents là, de te recevoir. Puis j'invite les gens à venir à la binerie. Ouais. C'est vraiment très, très bon. Puis je dis pas ça parce qu'on est ici pour on enregistre puis il y a des caméras. C'est vraiment très bon pour vrai. Ça fait partie des bonnes places de déjeuner Ben, à merci. Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci à toi. Le 3e service est une réalisation de Mariannick Dubois. Montage et conception sonore, Alex Dubois, Noah Ledjebg et Mariannick Dubois. Un grand merci à notre invité. Merci à vous d'être venu à notre table. Je vous garde une place pour la prochaine fois.